Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Dieu nous soit multipliée ce matin. Comme le pasteur aime bien le dire, vous avez choisi la bonne part, celle d'être en ces lieux, passer ce temps de louange, d'adoration dans la présence du Seigneur. Alléluia. Bonjour Église, bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis la plateforme Cash TV. Nous vous saluons de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je suis dans la joie d'être là ce matin devant vous et j'exprime toute ma reconnaissance envers les responsables de l'Église qui m'accordent cette charge qui n'est pas simple, elle est lourde, d'apporter la parole du Seigneur, et je crois que Dieu va vraiment nous faire du bien. Alléluia. Excusez-moi de temps en temps si vous m'entendez tousser ou si ma voix partait. Je suis un peu souffrant, mais je crois que tout va bien se passer ce matin. Alléluia. Nous sommes à notre 4e dimanche autour de ce sous-thème qui est retrouver le plan originel de Dieu. Retrouver le plan originel de Dieu. Et depuis le début du mois, plusieurs prédicateurs sont passés ici et ils ont martelé sur un point important. Ils nous ont dit que nous avons été créés. Non seulement nous avons été créés, mais aussi bénis. Non seulement bénis, mais aussi voulus par Dieu. Ok, on va garder les deux. Si jamais la sono coupe mon micro, je vais répondre l'autre micro. La sono, que Dieu vous bénisse. Je disais que nous sommes tous dans le plan de Dieu. Que personne donc ne vienne te dire que toi, à cause de ta peau, c'est comme si Dieu n'a pas voulu te créer. Non, Dieu t'a créé à son image. Le temps que tu as, c'est le temps voulu par Dieu. La taille que tu as est une taille voulue par Dieu. Tu es donc dans le plan de Dieu. Et c'est ce que les pasteurs, Papa Collins, Yvan, qui sont passés avant moi durant ces mois, et ils ont essayé de marteler sur ça. Parce que Dieu a un plan pour nous. Et tout à l'heure, d'ailleurs, la sœur Jessica l'a lu dans Proverbes et dans Jérémie pour nous faire comprendre que Dieu connaît le plan qu'il a formé sur chacun d'entre nous. Ce matin, je voudrais toucher l'autre point qui est le plan de l'homme. Dieu a un plan pour nous. Mais nous aussi, en tant qu'hommes humains, surtout arrivés à un certain âge, nous avons aussi nos propres plans. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des gens qui ont des plans pour s'acheter le dernier iPhone qui est sorti, l'iPhone 17. Il y a des gens qui ont un plan sur leur business. Ce n'est pas un péché. Il y a des gens qui ont des plans sur leur vie académique. Ils ont de gros projets. Des gens qui se projettent, qui souhaitent devenir. Il y a des gens qui ont des projets pour le 14 février. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. On sera tous là le 14 février. Chacun a son plan. Un plan de mariage ou quoi que ce soit. Mais très souvent, il y a deux choses qui se passent. Soit le plan va réussir, ou soit il va échouer. Et lorsque vous abordez les gens qui ont réussi,
très souvent, ils ont des petits secrets à partager avec vous. Et c'est ce que je souhaite partager avec vous ce matin. 2 secrets, 2 petits secrets qui feront en sorte que ton plan, peu importe sa nature, qu'il soit spirituel ou matériel, ton plan va réussir si tu appliques ces 2 petits secrets. Est-ce que tu peux dire à ton voisin 2 petits secrets? Lorsque nous voyons notre Dieu dans Genèse, le chapitre 1, nous voyons que lui-même, il commence à créer tout ce qu'il y a en suivant un plan. Il ne le fait pas d'une manière hasardeuse. Il va d'abord créer l'eau, ensuite non. Dieu planifie tout ce qu'il veut créer jusqu'à la créature de l'homme. Parce que nous sommes créés à son image, nous aussi, nous devons planifier tout ce que nous voulons faire pour que cela puisse réussir. Alléluia. Parce que Dieu lui-même a des plans. Et nous, humains créés à son image, il est donc tout à fait naturel que tu puisses avoir des plans pour ta vie, pour tes enfants, pour ton entreprise, pour l'église, pour ta famille. Pose-toi la question. Pourquoi ton plan n'a pas réussi? Il y a de ces gens qui mettent tellement d'énergie. Lorsque tu le vois travailler, tu te dis, mais comment il a fait pour que ça ne marche pas? Le monsieur s'est réveillé très tôt le matin pour aller vendre. Et il rentre tard la nuit. Il est le premier à se réveiller, le dernier à dormir. Mais son plan ne marche pas. Pourquoi? 2 petits secrets que je souhaite partager avec toi ce matin. Si tu les mets en pratique, certainement tes projets, tes plans réussiront dans le nom puissant de Jésus. J'ai intitulé le message de ce matin « Le plan de Dieu, le centre du plan de l'homme ». Avant de parler du plan de l'homme, j'ai fait un lien pour faire comprendre que ton plan à toi, il doit être aligné au plan de Dieu pour que cela puisse réussir. Alléluia. Pour ceux qui le peuvent, je vous invite à vous tenir debout. Nous allons lire 2 passages. Le premier se trouvant dans Genèse, le tout premier livre de la Bible. N'allez pas très loin, juste au début de la Bible. Et avec moi, la version Semeur. Genèse 3, le verset 6 et 7. Il est écrit, « La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréablement à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle en a pris, en mangea et en donnant aussi à son mari qui était avec elle, il en mangeant. » Le verset 7 qui va vraiment nous intéresser ce matin. « Alors les yeux à tous deux s'ouvrirent et ils prirent conscience de leur nudité. Ils attachèrent des feuilles de figuier qu'ils se nouèrent autour de reins pour se faire des pagnes. » Nous allons continuer dans le verset 21, toujours dans le chapitre 3. Verset 21. Il est écrit, « L'Éternel Dieu fit à l'homme et à la femme des vêtements en peau d'animal et les en revêtit. » Alléluia. Le deuxième passage se trouve dans Juges, le chapitre 7, le verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre mendiant entre ses mains. Israël pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, c'est ma propre force qui m'a délivré. » Amen. Seigneur Dieu de grâce, ce matin, nous voulons t'écouter. Accorde-nous de saisir la pensée qui sera partagée ce matin. Accorde-nous de comprendre ces secrets pour que nous puissions avoir réussite
dans tous nos projets, dans tous nos plans. Quant à moi, Seigneur, accorde-moi de partager ta parole avec humilité et accorde-moi la grâce de donner ta parole fidèlement. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Veuillez reprendre place. Dans le premier passage, je crois que nous connaissons un peu l'histoire qui vient avant Genèse 3. Dieu va créer les cieux et la terre. Dieu va créer les eaux. Il va créer les arbres. Il va créer les animaux. Et il voit que cela est bon et parfait. Je ne sais pas si mon micro passe. Ok. Et après cela, il va créer l'homme à son image. Après avoir créé l'homme, il créera aussi la femme. Et après avoir créé l'homme et la femme, il leur dira, profitez de tout ce qu'il y a là, dans le jardin, hormis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, le diable viendra les séduire et les pousser à pécher, à manger ce que Dieu avait interdit. Et regardez tout de suite ce qui se passe. Lorsque l'homme et la femme mangent ce que Dieu a interdit, la première résolution qu'ils ont trouvé à faire était de fuir la présence de Dieu. Alléluia. Lorsqu'ils ont mangé, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Pris par honte, ils se disent, on va se cacher. Mais ils ne se limitent pas par se cacher. Les projets qu'ils auront, c'est de chercher à se couvrir. Mais comment vont-ils se couvrir? Avec des feuilles qu'ils vont utiliser pour représenter le pagne. Ça, c'est le plan de l'homme. Le plan de l'homme n'est jamais meilleur. Le plan de l'homme est généralement éphémère. Voilà pourquoi j'ai nommé le premier point. Pour que ton plan réussisse, ne te détache pas de ton Créateur. L'erreur que l'homme et la femme ont fait dans le jardin d'Éden était de quitter déjà la présence de Dieu. Et ensuite, ils ont trouvé des solutions, que je pourrais dire des solutions provisoires. On va prendre quelques feuilles pour essayer de se protéger. Combien d'entre nous lançons nos projets parce que nous avons honte? Combien d'entre nous lancent des projets parce qu'ils cherchent tout simplement à se protéger de ce que les autres disent? Tu crois que ton projet réussira parce que tu cherches à couvrir ta honte. Tu pars sur les mauvaises bases. Le feuille ici symbolise quelque chose qui ne dure pas dans le temps. Vous savez, lorsqu'une feuille tombe de l'arbre, il suffit d'observer. 1 jour, 2 jours, cette feuille va faner. Ma question est de savoir, s'ils étaient restés avec leur tenue de feuilles, combien de temps ils devraient commencer à créer des tenues de feuilles? Voyez-vous que l'homme, sans la pensée ou la bénédiction de son Créateur, ne peut que faire ce qui n'est pas bon. Bon pour lui-même. Si ton plan échoue souvent, c'est parce que tu es loin de ton Créateur. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, dans la présence de Dieu, tout ce qu'ils faisaient réussissait. Ils étaient dans la joie. Mais quand est-ce que l'échec commence? Lorsqu'ils quittent la présence de Dieu. Ton projet a besoin que tu sois attaché à Dieu. Ton projet a besoin de la grâce de Dieu. Ton projet a besoin de la bénédiction de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Observez bien que Adam et Ève cherchent une solution rapide. Qu'est-ce qu'on peut faire le plus vite possible pour se couvrir? Les meilleurs projets ne sont pas des projets qu'on fait avec rapidité. Même Dieu a pris son temps pour créer l'univers.
Ne sois pas pressé de trouver résultat immédiat. C'est que tu vois les gens qui ont réussi, quand tu leur poseras la question, ils te diront, ça nous a pris du temps. Notre problème, généralement, c'est que nous n'avons pas le temps de patienter. Nous sommes tellement pressés, comme nos frères ivoiriens aiment dire, chap chap. Adam et Ève regardent juste autour d'eux, chap chap. Qu'est-ce qu'on va faire pour nous couvrir? Ce que tu fais rapidement va aussi se détruire rapidement. Quand tu prends ton temps de consulter les créateurs et que le créateur te répond, ce que tu feras va durer de temps en temps. Alléluia. Ce que Adam et Ève font, je ne suis pas sûr que ça leur protège du froid. Croyant qu'ils sont en train de faire quelque chose pour se protéger, mais en réalité, je ne pense pas que les feuilles peuvent leur protéger du froid. Voyez-vous que l'homme est limité sans la bénédiction de Dieu. Croyant que tu es en train de te faire quelque chose de bien, mais en réalité, ce que tu fais ne sert à rien. S'il y a le vent, comment ils allaient faire? Une feuille face au vent. Qu'est-ce que cette feuille peut faire? Des solutions rapides. Mais regardez dans le verset 7 que nous avons lu et dans le verset 21. Lorsque l'Éternel les appelle et qu'il vient auprès d'eux, qu'est-ce que l'Éternel va faire? Notre Dieu, comme il est intelligent, comme il connaît toutes choses. Il regarde leur état. Il dit, je vois ton idée, mais il te manque la sagesse, il te manque l'intelligence. Sache que Dieu connaît même le projet que tu as avant même de l'entreprendre. Quoi de bon aller vers celui qui a toute la connaissance pour puiser la connaissance avant de te lancer dans un projet. L'Éternel regarde que ces gens, ils ont besoin de se couvrir. Ces gens ont besoin de se couvrir face au froid, face à la chaleur, face à la tempête. Bon Dieu qu'il est, il va prendre la peau d'un animal qu'il va donner à l'homme pour se couvrir. Au monde d'aujourd'hui, nous allons dire le cuir. Parce que la peau de l'animal, lorsqu'elle est séchée, c'est le cuir que nous avons. Par exemple, mon frère, tu peux te tenir debout? Voilà. C'est l'habit que Dieu a donné à Adam et Ève. Frère Siméon, que Dieu te bénisse. Je vous fais cette image pour comprendre la différence entre une feuille et le cuir et la peau de l'animal. Et aujourd'hui, la plupart des vêtements que nous avons ou des chaussures sont faits à base de peau d'animal. Une solution durable. Vous savez, il y a de ces vêtements que tu portes, tu pars, ton petit frère porte, ça te laisse, ton petit frère encore. Surtout les familles nombreuses. En Afrique, c'est populaire. Hein. Nous, les derniers de la famille, là, on ne nous achetait pas des vêtements, hormis quand c'était nouvel. Hein. J'avais toujours les habits de mon frère qui a laissé à son frère et son frère a laissé jusqu'à moi. Chers parents, achetez de nouveaux vêtements même aux derniers. Je croyais que les derniers des cadets allaient me donner un amen. Dieu voit la vision, le projet de l'homme. Mais Dieu lui apporte une solution au-delà même de ses attentes. Une solution durable. Une solution qui te protégera du froid, de la tempête. C'est de ça dont tu as besoin. Tu as besoin d'être attaché à ton Créateur. Alléluia. Et lorsque je faisais des petites recherches, il y a des commentateurs de la Bible qui disent que probablement, ce n'est pas mentionné dans la Bible, hein, ils disent que probablement Dieu avait tué un animal pour prendre la peau afin de faire de ça un habit. Et ceux qui sont très spirituels, qui aiment beaucoup la spiritualité, ils vont comprendre qu'il y a eu un sacrifice qui a été fait déjà de la part de Dieu.
Mais nous, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin du sacrifice. Il y a déjà quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi et moi. Ce dont nous avons besoin, c'est de prendre Jésus et de l'amener dans notre projet parce qu'il a déjà payé le prix du sacrifice. Recommande tes projets entre les mains de Jésus. Tuer un animal jusqu'à faire la peau, ce n'est pas question de secondes. C'est question de temps. Il faut tuer l'animal. Il faut sécher la peau. Il faut limer la peau. Traiter cette peau. Et maintenant en faire un habit. Même Dieu prend du temps. Mais toi, tu ne veux pas prendre du temps. Tu veux de l'argent flous, daba daba. Ce qui est daba daba ne dure pas. C'est une vérité. La Bible ne le dit pas, mais nous comprenons que même Dieu lui-même prend du temps pour faire certaines choses. Et nous, comme nous sommes créés à son image, nous ne pouvons que faire comme lui, le bon maître qu'il est. Prenons du temps pour nos projets. Alléluia. Est-ce que tu peux inviter le Seigneur dans tes projets? Pendant que je parle, certainement beaucoup ont réalisé que dans leur vie, dans leur projet, ils ne l'ont pas confié à l'Éternel. Vous savez, moi, ça m'arrive souvent. Je suis en train de faire quelque chose. Après, je me rends compte, je dis, oh, en fait, je n'ai pas prié pour la chose. Je n'ai pas voulu savoir la vie de Dieu. Je me suis tout simplement lancé. Après, je reviens vite dans la présence de Dieu pour demander sa grâce et sa bénédiction. Est-ce que tu as des projets que tu as déjà entamés sans pour autant demander au Créateur? Est-ce qu'il y a des projets que tu as déjà commencés, même si tu penses que ces projets te donnent de l'argent, des bénéfices, mais ne pense pas que ces projets vont durer? Parce que l'homme dans le jardin, dans son intelligence, il croyait que je suis assez protégé. Mais Dieu, dans sa toute sagesse, a compris que tu n'es même pas protégé. Quand l'hiver viendra, comment tu vas faire? Recommander de rester dans la présence de ton Créateur dans ton projet. C'est comme si tu lui disais, prends le projet en fait. Prends-le. Moi, je ne fais que suivre. Prends-le. Tout ce que nous faisons sans Dieu ne sera que semblable à des feuilles. Mais avec notre Dieu, ça sera du solide. Alléluia. Je vous avais dit 2 petits secrets. Le deuxième secret, pour que ton plan réussisse, cherche d'abord la gloire de Dieu. Ici, c'est vraiment l'idée d'une observation. J'ai pris le temps d'observer quelques histoires, quelques livres que je connais dans la Bible. Et ma réflexion m'a conduit à déduire que pour que nos projets réussissent, nous avons besoin que la gloire de Dieu se manifeste dans nos projets. Je m'explique. Généralement, lorsque nous lançons un projet, nous regardons le bénéfice. Moi, qu'est-ce que je vais gagner dans ce que je suis en train de faire? Mais une chose est que si tu changes ta façon de voir, si tu changes ton regard, et qu'en se disant, ces projets que je souhaite lancer, en quoi est-ce que Dieu va en tirer profit? Si tu réfléchis de cette manière, en quelque sorte, tu es en train de changer ton projet. Ton projet n'est plus personnel, ton projet devient céleste. Parce que Dieu voit son intérêt dans ce que tu veux faire. Et laisse-moi te dire, lorsque Dieu voit son intérêt, ce que tu fais ne pourra jamais échouer. Quand Dieu voit son intérêt, il va tout faire pour que ce projet réussisse.
Car notre Dieu aime la gloire. Ce n'est pas un mensonge. Notre Dieu aime la gloire. Alléluia. Écoutez ce qu'il va dire à Gédéon. Gédéon, lorsqu'il va vouloir aller combattre, Gédéon va préparer 32 000 soldats pour aller combattre. 32 000. 32 000 soldats. Mais l'Éternel dira à Gédéon, je ne veux pas que tu ailles avec les 32 000. Parce que si vous avez la victoire, vous allez dire que c'est à cause de l'armée, de l'effectif et de l'armure que vous avez. Diminue ton armée. Et Gédéon va en diminuer jusqu'à 300. De 32 000 à 300 soldats. Et l'Éternel dira, tu auras la victoire. Et ils avaient la victoire parce que l'Éternel ne voulait pas qu'Israël dise que nous avons gagné parce que nous avons l'armée. Mais qu'Israël dise, nous avons gagné parce que Dieu a marché avec nous. Notre Dieu aime la gloire. Quand sa gloire est en jeu, il prend plaisir. Là, il s'est dit, attends, je vais te montrer qui je suis. Je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Dieu aime quand son nom est honoré. Il aime ça, notre Dieu aime ça. Quelqu'un qui l'a compris dans la Bible, c'est David. Il suffit de lire le psaume. Vous allez voir comment David, même lorsqu'il était poursuivi, il ne manquait jamais à louer ses dieux, à l'adorer, à l'élever, à dire combien il était grand. Même lorsque Saül était à 2 doigts de le tuer, David continuait à adorer les dieux parce qu'il savait une bouche qui adore Dieu est une bouche qui est visitée par la présence de Dieu. Et il y a quelqu'un qui l'a très bien compris. C'est une femme dans la Bible. Ah, je croyais que les sœurs allaient donner un amen. Il y a une sœur qui comprend cela dans la Bible. Anne. Anne cherche un fils. Il cherche un fils premièrement parce qu'il veut satisfaire son mari. Anne cherche un fils parce que les autres sont en train de se moquer d'elle. Comment toi tu n'as pas d'enfant? C'est toi la femme. Anne cherche un fils parce qu'il veut combattre les gens qui sont en train de se moquer d'elle. Ne commence pas un projet parce que les gens se moquent de toi. Tu vas juste faire pour l'éprouver et ce projet ne va pas réussir. Ne commence pas le projet parce que les autres se sont mariés. Tu vas mal te marier et tu vas pleurer. Ne cherche pas à mettre au monde beaucoup d'enfants. Les autres ont les moyens. Toi, tes moyens sont limités. Attention! Anne va pleurer. Et Dieu voyait Anne pleurer. Mais Dieu n'a pas agi. Mais il y a une chose qui va se passer. Anne va changer le fusil d'épaule. Anne va dire cette fois-ci, je vais prier d'une autre manière. Il dit à l'Éternel, si tu me donnes un fils, si tu me donnes un enfant, cet enfant sera à ton service. Cet enfant sera à ton service. Oh, là où il était le Dieu Tout-Puissant. Il dit, tu y as touché mon côté faible. J'aime lorsque mon nom est mis en jeu. Je vois quelqu'un qui veut me donner un fils. Je vois quelqu'un qui veut me donner un serviteur de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu fera? Il active. Il active. Il active. Tu as besoin de chercher l'intérêt de Dieu dans ton projet. Quelquefois, lorsque je prie beaucoup pour mon travail. Et quelquefois, je dis à Dieu, si je perds ce travail, l'offrande dans l'église, même si c'est 10 dirhams que je donne, mais il va manquer 10 dirhams. Il va manquer 20 dirhams. Accorde-moi ce travail pour qu'il y ait un plus 20 dirhams dans ton église. Et je respecte ma dîme. Alléluia. Il est important dans ta recherche d'un enfant comme Anne. Il est important dans ta recherche de maison, de travail, dans ta recherche de tout ce que tu veux,
de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu va profiter de ce que je suis en train de faire. C'est un grand secret, chers frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Lorsque Dieu voit son intérêt dans ce que tu es en train de faire, j'ai nommé ça, vous savez, sur cette terre, nous avons la CPI, Cour pénale internationale, sur cette terre. Et dans ma prédication, je l'ai bien nommé CPC, Cour pénale céleste. Lorsque Dieu voit un intérêt dans ton projet, un intérêt qui touche le plan de Dieu, la vision de Dieu, ton projet n'est plus privé, il devient céleste. C'est pour cela que vous allez voir des gens qui vous disent que moi-même je ne comprends pas, mais mon business avance bien. Parce que cette personne réellement connaît que dans ce que je fais, il y a la gloire de Dieu. Vous entendrez les gens dire, moi-même je ne sais pas t'expliquer, mais on ne manque jamais à manger. Des gens qui ont laissé leur plan entre les mains de Dieu. Fais en sorte que ton projet arrive au niveau du CPC. Ramène ton projet au niveau du CPC et tu verras les résultats parce que notre Dieu est fidèle. Alléluia. Quand ton projet porte la gloire de Dieu, Dieu porte ton projet. Vous savez, Dieu a plusieurs manières de bénir. Il y a un témoignage d'un pasteur, un grand pasteur au Congo, qui disait, il priait pour que Dieu lui donne la voiture. Parce qu'avec les enfants, ça devenait compliqué. Il a tellement prié pour que Dieu lui donne de l'argent pour acheter une voiture. Mais il s'est rendu compte que Dieu ne le répondait pas. Et Dieu n'agissait pas. Après, Dieu va lui dire, tu es pasteur, tu me sers. Mais je veux que la voiture que je vais te donner puisse aussi me servir. Chers frères et sœurs, toi qui as une voiture, je ne dis pas de donner la voiture à l'église. Tu as un appartement. Tu sais bien qu'on fait des cellules. Tu ne peux même pas donner 1 heure par semaine de ton appartement pour que les frères et sœurs se réunissent. Vous voyez que dans tout ce que nous avons, nous pouvons toujours chercher la gloire de Dieu. Tu as une voiture, quand le culte finit, prends 2 ou 3 personnes avec toi. Il y a des étudiants qui galèrent. On était tous étudiants, on laissait, comme le pasteur le dit, diramitose, la maladie du dirham. Même toi qui es piéton, tu peux mettre ton projet entre les mains de Dieu. En marchant, que Dieu te bénisse, mon frère. Que la paix soit avec toi. Il est écrit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Tu n'as aucune excuse de dire que dans ce que je fais, Dieu ne peut pas trouver sa gloire. Il peut trouver la gloire dans tout ce que tu as, dans tout ce que tu fais. Alléluia. Voici les 2 points que je voulais partager avec vous ce matin. Et c'est tellement important. C'est tellement important. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux remplis d'influenceurs qui vous partageront les techniques mathématiques, le côté marketing. Oui, c'est bien. Mais notre Dieu est un grand marketeur. Lorsque Dieu veut vendre un projet, qui peut refuser ce projet? Il sait comment toucher les cœurs et convaincre pour que ce projet arrive à ses fins. Notre Dieu maîtrise tous les domaines. Il n'y a aucun domaine qui peut échapper à Dieu. Alors ton projet peut bien évidemment avoir de l'intérêt au-devant de Dieu. Notre Dieu, comme les Congolais le disent, est un grand sapeur.
Il a habillé Adam et Ève. Les premiers habillés dans la Bible, c'est Dieu. N'est-ce pas? Donc il n'y a aucun domaine que tu pourrais dire, je ne pense pas que Dieu peut trouver gloire dans ce que je suis en train de faire. C'est faux. Si tu veux réellement réussir, si tu veux voir ton projet aller de l'avant, si tu veux voir ton business aller de l'avant, si tu veux voir tes enfants progresser, grandir en sagesse, en maturité, si tu veux voir l'Église de Dieu avancer, confie tes projets entre les mains de Dieu et cherche à ce qu'il y ait la gloire de Dieu dans ton projet. Alléluia. Je finirai en disant, sans Dieu, tes projets ne resteront pas longtemps. Mais avec Dieu, tes plans deviendront solides, durables et protégés. On va lire un passage pour finir dans Proverbes, le chapitre 16. Et ensuite, nous prendrons un sujet de prière. Si Fouchi peut entonner ces chants qu'ils ont chantés tout à l'heure, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Et je voudrais que tu penses à tes projets. Je voudrais que tu visualises tes projets. Mon espoir, et que tu ma l'amènes délivrance et à ton Créateur. Tout d'abord, lisons Proverbes, le chapitre 16. Il est écrit, l'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. J'aimerais que nous puissions les lire ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Est-ce que nous pouvons nous lever, prendre un petit moment dans la prière? Tu vas ramener tes projets auprès du Créateur. Tu vas dire à Dieu, tu es ma force, voici mon projet. l'encre de mon âme, Je te donne mon tu projet. n'échoues Est-ce que tu peux élever ta jamais. voix et prier dans le nom puissant de Mon Jésus? espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, tu es ma force, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, tu es ma force, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Je demanderai qu'on puisse remettre le micro au pasteur qui va prier pour ces sujets. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te remercions pour une parole pareille qui vient nous recentrer sur l'essentiel. Une parole qui vient nous rappeler, Seigneur, combien
La plupart des fois, nous avons échoué parce que ce n'était que nos projets. Et malheureusement, la plupart des fois, nous avons eu nos projets par rapport aux autres. Nos projets par rapport à nos intérêts à nous. Mais tu nous rappelles de te mettre au centre. Oui, ta parole nous dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Nous voulons, Seigneur, apprendre à te mettre au centre. Nous voulons apprendre à viser ta gloire, à avoir pour objectif ta gloire. La Bible nous dit que tu as tout fait pour ta gloire. Et nous voulons nous aussi entrer dans ce projet. Entrer nous aussi dans cette vision. Chercher ta gloire et ta gloire seule. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, la capacité d'entendre et de discerner dans nos projets